Bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui je vais vous présenter un petit nouveau dans la un petit nouveau. Donc c'est le volant Race Pro Well de chez Spirit of Gamer, donc qui est un volant très bien car on peut l'adapter sur PS3, PS2 et PC, donc c'est vachement bien. Alors, dans le packaging d'abord est pas immense en fait. Ça donne ça en tout. Bon, c'est pas immense, mais personnellement, je trouve que le packaging est vraiment très beau. Les couleurs sont pas moches. Franchement, c'est vraiment bien réalisé. Au dos, vous pouvez avoir remarqué donc déjà la forme que a le volant, plus le pédalier, voilà. Donc franchement, je suis vraiment très content de ce volant. Donc pour l'instant, vous ne l'avez pas encore vu. Et non, il n'est pas dans la boîte en fait. Je voulais faire une vidéo unboxing au départ. Et finalement, je vais faire plutôt la présentation. Donc voilà pour le paquet. Donc à l'ouverture, ceci se comporte comme ça. Alors attendez. Hop. Voilà. Voilà. Donc il n'y a pas ça. Là, il y a de positionner le pédalier et en dessous le volant. C'est ce qu'on positionne comme ça. Voilà. Hop, on referme. Voilà. Donc on passe tout de suite à la deuxième partie du packaging. Donc il s'agit plus du manuel. Donc du CD de configuration PC. Parce que il y a une particularité, donc je pense. Tout d'abord, il faut insérer le CD dans le PC. Il faut installer le driver et après votre volant marche. Donc c'est un bon début déjà, il marche. Il fonctionne. Mais toutes les touches ne sont pas configurées comme sur le volant Cytec. Donc le volant Cytec, si vous voulez, il n'est pas fait du tout pareil. Je vais vous montrer une image, attendez. Voilà le volant Cytec. Donc il est composé d'un pédalier, d'un volant et d'un tableau de commande. Que autrement, le nôtre est composé comme ça. Un pédalier, un volant et c'est tout. C'est un packaging, pour l'instant, niveau résistance, c'est du plastique. Mais pour l'instant, ça a l'air de pas mal tenir. Un petit point désagréable ou un point fort, ça dépend. Ça dépend de quoi. Si vous avez, personnellement, je vous recommande ce volant si vous n'avez pas envie d'accrocher ou d'abîmer un bureau ou quelque chose avec un accroche de volant. Ce volant est disposé de ventouses en fait. Il tient pas avec un croche qu'on grippe par en dessous comme sur les G27 ou sur certains autres. Celui-là c'est des ventouses. Donc je sais pas, je crois que tous les autres de chez Spirit of Gamer c'est des ventouses aussi. Du moins sur le site LDLC c'est tout ça avec des ventouses. Donc c'est là-bas que je l'ai acheté. Donc le pédalier est magnifique, franchement il est bien réalisé. Les touches sont, enfin les pédales sont bien. Au milieu on a le petit sigle Spirit of Gamer, voilà. Donc en fait là, alors on passe un peu plus à la partie un peu plus intéressante. Déjà vous avez deux palettes. Derrière vous avez deux touches spéciales. Là vous avez L1, L2, R1, R2. Après vous avez les touches un peu comme sur les manettes, sauf que là c'est pas du tout enfin, c'est pas trop fait pareil. Donc la croix, le rond, le carré, le triangle. Alors là c'est les trucs. Donc là hop 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 hop, voilà. Donc le volant tourne comme ça, il tourne à 180 degrés. Donc pas 300 mais bon.
Je trouve que c'est ça un petit peu le problème de ce volant, c'est qu'il tourne qu'à 180 degrés. Car si on tourne un petit peu, vous voyez, là déjà le tracteur, il est parti dans les airs, quoi. Un volant tourne à 300 degrés en principe. Après, c'est pas bien grave, parce que moi ça me gêne pas. Après, voilà. Là, vous avez aussi une petite manette avant-arrière. Donc voilà, tout simple. Alors, donc elle revient sur elle-même, hein. Voilà. Après, donc, c'est là où ça passe un peu plus technique. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais branché de volant de leur vie, mais ça va être un peu plus embêtant. Donc, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de soleil, je reviens juste. Donc, tout le monde. Donc, ce que je disais, pour les personnes qui n'ont jamais branché de volant, ce sera pas hyper dur, mais il faut connaître. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a un embout ici. Et là, on a un embout. Comme la Wi-Fi direct, donc. Hop. Vous allez brancher cet embout dans le volant. Alors, attendez. Voilà. Ça se clipse. Et là, vous avez votre pédalier relié à votre volant. Donc, ça veut dire que si avant, vous avez été dans votre PC, vous avez installé le driver, et bien, vous branchez votre volant à votre ordi. Et là, le volant fonctionnera. Pour l'instant, il fonctionne. Donc, on va faire un test tout de suite. Donc, quand vous avez branché votre volant en USB ou sur PS2, donc sur PS2, c'est très simple, vous le branchez juste. Quand vous l'avez branché sur PC, donc là, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Donc, je suis arrivé sur une partie. Hop, vous allez voir. Voilà, j'ai appuyé. Vous voyez, je rappuie. Et là, déjà, vous avez une touche de configurer. Pédalier, là, je vais appuyer. Voilà, vous voyez, et je touche même pas au clavier, hein, regardez. Voilà. Volant, regardez, on va faire un test. Vous voyez, il tourne. Voilà, donc après, il y a un temps de configuration. Vous le configurez comme vous voulez. Et puis voilà. Allez, ciao tout le monde!